Nous avons ce soir le plaisir, et je vais leur donner la parole, d'accueillir Madame Goulet et M. Débert, qui sont venus de Paris, du ministère des Affaires étrangères. Madame Goulet est la chef de la mission des fonctionnaires internationaux. Donc, sa compétence, c'est vous. Son vivier, c'est vous. Son réseau, c'est vous. Donc, elle vous expliquera ce qu'elle attend de vous, mais aussi ce qu'elle peut pour vous. J'ai le plaisir également, et on a travaillé bien sûr avec eux pour préparer cette soirée. Je voudrais vous présenter M. Yvon Heu, qui est votre président potentiel, si je puis dire. Il est le président des Français, fonctionnaires internationaux aux Pays-Bas. Donc, il préside une association qui est un des piliers du monde associatif français ici aux Pays-Bas. Et il vous expliquera avec M. Dominique Hopp, qui est son vice-président, mais qui préside aussi une association mondiale, celle-là de fonctionnaires français, fonctionnaires francophones dans les organisations internationales, ce qu'ils attendent aussi de vous. Mission des fonctionnaires internationaux, nous sommes logés, abrités au ministère des Affaires étrangères. Mais nous sommes composés d'un certain nombre de fonctionnaires en provenance d'autres administrations. Ministère des Finances, ministère de l'Agriculture, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur. Donc nous nous attachons à être un réseau interministériel au sein de notre petit groupe. Nous travaillons avec 3 réseaux. L'interministériel, dont je vous ai parlé à l'instant. Le deuxième est le réseau de nos représentations permanentes, nos RP, comme nous les appelons. Nos représentations permanentes, elles sont basées à New York, à Washington, à Vienne, à Londres, à Rome, à Nairobi, ici à La Haye. Il y a un 3e réseau dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est le vôtre. Et ce 3e réseau, je suis désolée de vous le dire, et je viens ici pour vous le dire quand même, c'est qu'il ne fonctionne pas. Donc nous allons en parler. Au jour d'aujourd'hui, à quoi servons-nous? Nous servons à essayer de maintenir ou d'accroître la présence française dans les organisations internationales. Dans les quelques 170 organisations dont la France est membre, il faut savoir que vous avez 16 500 compatriotes à travers la planète. Nous essayons, dans la mesure de nos moyens, d'aider nos compatriotes à rentrer dans les organisations internationales ou à y faire carrière ou à y améliorer leur positionnement. Et cette aide-là, elle se concrétise par une chose très simple. Si vous avez tout oublié, vous irez sur Google et vous taperez MFI. Nous sommes en tête de gondole, Mission des fonctionnaires internationaux. Et vous verrez sur ce site que nous mettons en ligne toutes les informations possibles et utiles pour aider nos compatriotes à entrer dans les organisations. Nous essayons de leur décrypter ce monde du multilatéral qui est bien méconnu en France. Et nous essayons également de leur mettre à leur disposition, nous n'essayons pas, ça nous le faisons systématiquement, nous mettons en ligne tous les postes qui sont vacants. Nous avons en permanence, en ligne, les postes qui sont vacants dans toutes les organisations internationales qui nous intéressent. Très schématiquement, vous êtes répartis en 3 grands tiers. Un grand tiers sur les organisations des Nations Unies, les fonds et programmes. Un autre tiers sur l'Europe et toutes ses composantes. Et un 3e tiers sur les organisations dites coordonnées ou autres organisations. À ce titre-là, vous avez par exemple l'OSCE, l'OTAN, le Conseil de l'Europe, etc. Nous essayons aussi d'être votre courroie de transmission et votre, porteur, nous sommes porteurs de vos revendications auprès des administrations françaises. Un certain nombre d'entre vous nous interrogent sur des problèmes spécifiques liés à leur carrière, ou plus souvent à leur fin de carrière, ou à leurs problèmes de protection sociale. Mais nous ne servons pas qu'à cela. Nous servons aussi à comprendre et à imaginer avec vous et avec les informations qui nous montrent des RP comment sera le monde multilatéral de demain. Comment vont évoluer les organisations multilatérales. Certaines d'entre eux vont prendre leur essor, d'autres vont mourir. Vous avez un exemple ici, c'est le TPI-Y, qui est destiné à disparaître. D'autres organisations qui sont positionnées sur le climat ou l'environnement vont au contraire prendre leur essor. Quelle sera la place demain de la France dans ces organisations?
quels sont les postes qu'il faut privilégier pour que demain, nous soyons toujours en mesure de faire entendre notre voix et toujours en mesure de défendre nos intérêts. Alors, l'Association des Français fonctionnaires aux Pays-Bas, elle existe depuis 35 ans, il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent. Et on a rencontré des gens de la MFI qu'on ne connaissait pas non plus. Moi, la MFI, je l'ai découverte il y a 2 ans. Et pourtant, ça fait 25 ans que je suis dans le circuit, alors j'imagine que je ne suis pas le seul à ne pas les connaître. Et à force de communication avec eux, on s'est rendu compte qu'ils étaient là pour nous rendre un service, et que là où eux étaient bloqués, à savoir les informations réelles, les informations opérationnelles, stratégiques, la vie, l'âme des organisations internationales, cette information-là, ils n'ont pas nécessairement. Ils ont le support politique, ils ont l'information qui peut passer par les organes officiels de la France, mais ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre supplément d'âme, je dirais, pour pouvoir apporter quelque chose qui sera essentiel à nos modèles sociaux. Au-delà de ça, c'est le projet de la FFPB qui, entre parenthèses, pour commencer ce type de choses, a décidé de changer de nom. Vous remarquerez, pour ceux qui connaissent les choses, que la FFPB se transforme en AFIF-PB. La raison derrière tout ça, c'est un besoin de renaissance, mais aussi un besoin on va dire, de consistance. Un peu partout, pas seulement en Hollande, il commence à y avoir une sorte de mouvement de fond qui se fait dans les organisations internationales. On voudrait donner une forme technique à ça, donc AFIF-PB sera pour les Pays-Bas. On pense que dans les pays où les organisations internationales se trouvent, les différentes associations pourront être AFIF et ensuite le sigle du pays d'accueil, ce qui nous donnera une sorte de point commun pour la collaboration. On a commencé à avoir un début de travail dans d'autres pays, à Washington, à Nairobi, à Rome, enfin un peu partout dans le monde, avec ces associations de fonctionnaires francophones, enfin francophones aussi, mais surtout de fonctionnaires français dans les organisations internationales. Au niveau associatif, on va avoir des actions tout au long du courant de l'année 2010 pour faire du lien entre tous les organes de l'État français, la MFI, le consulat, l'ambassade, enfin tout ce que vous voulez, et les différentes organisations. Ça a commencé aujourd'hui par une réunion qu'on a appelée une réunion stratégique avec un certain nombre de personnes qui sont actuellement dans les organisations internationales à des postes qu'on considère comme étant des postes stratégiques. C'est une expérience qu'on va encore faire plusieurs fois. Vous entendrez certainement parler de nous de plus en plus et nous espérons que vous